Située au nord du pays, Séoul est la capitale du pays du matin calme. Considérée aujourd'hui comme l'une des principales mégalopoles d'Asie orientale, elle compte pas moins de 25 millions d'habitants. Son architecture futuriste lui conférant un aspect extrêmement moderne. Cette ville gigantesque, où le futur se conjugue au présent, symbolise le dynamisme de la Corée du Sud. Près du centre de Séoul, on parcourt une vaste esplanade où trône majestueusement le fondateur de la ville. Taejo, assis sur son trône, domine le lieu. Au fond, le palais Jeongbonjung, ou palais du bonheur radieux, fut construit en 1394. Il est le principal des 5 grands palais construits sous la dynastie Joseon. La rencontre avec ce couple portant la tenue traditionnelle de hanbok peut surprendre, mais elle est très prisée des Coréens ou des touristes asiatiques. Passé le mur d'enceinte, on se retrouve sur une vaste esplanade où chacun déambule, bien souvent en famille. Quant à la richesse architecturale, elle impressionne les visiteurs que nous sommes. Pour les Coréens, la photo souvenir s'impose. Tous les lieux inspirent la tranquillité et leurs visites se font, bien souvent, d'une manière solennelle. Quelle que soit l'heure de la journée, on trouve ici calme et sérénité, et même ces statues n'y dérogent pas. La visite d'un palais tout aussi impressionnant s'impose.
À quelques rues, la vie trépidante des marchés fait contraste. Pour qui veut se restaurer, le choix est varié, entre les petits cuisiniers de rue et les restaurants plus recherchés. On peut faire une halte près d'un étal où on vend des raviolis coréens, appelés aussi mantou. Pénétrer à l'intérieur du magasin permet d'en observer la fabrication. Celle-ci est traditionnelle. Une autre spécialité coréenne, la culture et la vente du ginseng. Cultivée depuis plus de 4000 ans, l'utilisation de la plante s'étend dans toute l'Asie. Elle a des vertus thérapeutiques reconnues et est traitée avec beaucoup d'attention. Le brouhaha du marché disparaît pour laisser place au calme des abords de la rivière qui traverse Séoul. Pour qui visite Séoul, il ne faut manquer à aucun prix la relève de la garde du palais Daeung-sung, qui a lieu 3 fois par jour. Cette cérémonie est une reconstitution de la relève de la garde royale, autrefois pratiquée à la cour. Chargée d'ouvrir et de fermer les portes du palais à des heures fixes, de surveiller et de patrouiller. Les gardes sont vêtus d'un costume traditionnel, ce qui rend la cérémonie très colorée. Observons-en maintenant le déroulement. After the drum signals, password verification will take place as the very first step of this ceremony. 随着打鼓声宣布换岗仪式的开始，仪式的第一顺序颁布口令仪式。太鼓の合図の後、入門の際に必要な暗号の지략을 갖추게 됩니다. The two officials are returning to the 6번의 âm符가 울리겠습니다. Drum is to notify the first procedure of the ceremony. 出演是宣告交接仪式的第一程序信号，由我
지금 차마가 전달하는 상자는 군걸 열쇠가 들어있는 약시알입니다. The vice commander, Chama, is handing over the main gate's key to the official in red uniform. 手文之餐下移交给换马兵的是装有空瓶钥匙的钥匙箱。両軍のチャマが渡している箱は Tag divided into 2 pieces. Wee Jung-tae is handed over after this process. 这是复信批译仪式和卫将牌交接仪式。La cérémonie terminée, chacun se presse pour la photo avec les figurants en costume traditionnel. The Sura Brigade, headed down to Sweden, will now begin. 会客现在举行 관람객 여러분께서는 앞에서 있는 수물장과 함께 사진을 찍으셔도 좋습니다. Join us and take pictures with the commander. 各位游客，按照工作人员的指示，可以跟守门将一起拍照拍。联合三晚 Un passage par le mémorial de la guerre permet de mieux comprendre les sensibilités des Coréens du Sud et d'apprendre l'histoire des deux Corées, leur déchirement et les atrocités commises lors de ce conflit toujours d'actualité. La visite est faite par des militaires et des civils qui, comme nous, cherchent à comprendre ce conflit. Puisque nous sommes le 6 juin, nous allons de ce pas assister à la fête de l'indépendance. Tout Coréen a un drapeau dans la main. Des stands de partis politiques accueillent militants et sympathisants. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. Mais revenons en arrière. Le 27 juillet 1953, la signature de l'armistice met fin à la guerre, mais instaure une zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud. La visite peut s'effectuer sous haute surveillance, avec un organisme assermenté. On peut découvrir alors la ligne blanche qui sépare les deux pays. Regardez les quelques images qui suivent pour comprendre. Après cet aperçu sur la zone démilitarisée, une courte séquence sur la Corée du Nord et la démonstration de sa puissance militaire. 달리며 백마들을 탄 기수들을 손들어 항일 무장 투쟁식이 진열들에 대어 1932년 4월 25일을 녹여내며 혁명의 수뇌부를 목숨으로 사수한 오중업 7년대 성세 강태 부대가 원수에겐 복수의 명중탄을 군사 활동에 배합하여 전인민족 항쟁에서 모터치클 부대 종대가 나아가고 있습니다. 그 뒤로 불멸의 전승 신해를 창조하는 데 크게 기여한 탱크병들이 자비하게 깔아뭉개며 세계의 전쟁사가 알지 못하는 Mais revenons maintenant à Séoul,
où nous allons assister à une impressionnante manifestation qui débute par un côté festif et qui s'amplifie au cours du défilé. Les différents partis expriment leurs revendications politiques et on ressent une certaine opposition à l'actuel gouvernement. La photo de l'ancienne présidente destituée et emprisonnée, semblant être ce qui scelle les slogans des différents partis. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, France and Thank you. Thank you. La fin du défilé approche et c'est une joyeuse bande de militants habillés aux couleurs du pays qui clôture la manifestation.
Séoul s'endort alors. Pour nous, le voyage va continuer vers le sud du pays. Ce premier contact laisse présager la rencontre d'un peuple fier, ouvert et chaleureux, comme nous l'avons ressenti à Séoul, la capitale du pays du matin calme. Suivez-nous donc pour la suite du voyage. Si vous avez aimé ce film, faites un clic pour vous abonner. C'est gratuit. Vous pourrez ainsi découvrir d'autres pays.